Hello les amis, du coup on se retrouve aujourd'hui comme promis dans la précédente vidéo dans la présentation de mon bloc Diamant et Perles pour aujourd'hui, et la prochaine on fera le bloc X et on fera également le bloc Wizard. Mais en priorité je vous montre le bloc Diamant et Perles, le bloc où j'ai le plus avancé et le bloc que j'avais également envie de plus compléter. Après quand je vous dis Diamant et Perles, c'est Diamant, Perle, Platine, Heart Gold et Soul Silver également. Donc voilà, donc on est parti. Alors comme vous pouvez voir, du coup ici pour les holos de Diamant et Perles de base, on a quand même plutôt bien complété. Je suis assez fier de moi. Voilà, j'ai tout mis sous sleeve. Ça prend du temps. Vous pouvez pas savoir à quel point ça prend du temps de tout mettre sous sleeve. Donc voilà, on a les premières, du coup, tout est holo. Alors moi je vous explique, je ne fais pas les reverse. C'est-à-dire que par exemple, je sais que pour ce Lucario, j'ai la reverse qui va être à l'arrière. Vu que je préfère les holos, je mets le Lucario holo devant et la reverse derrière, même si la reverse elle est très propre en vrai, le Lucario. Et je préfère mettre hop, l'eau devant. Et puis après pour les autres cartes, je mets bien sûr les rares, derrière par exemple, et puis les reverse devant. Mais ça n'empêche pas que si je n'ai pas les reverse, ce n'est pas grave. Moi, ma priorité, c'est la carte rare qui va être derrière la carte classique. Parce que, tout simplement, je veux d'abord compléter tous les blocs, ce qui va me prendre un temps monstrueux. Mais on est encore là pour des années, donc ça se trouve, genre, il y a un effondrement des cartes Pokémon, ça va plus rien valoir, et dans ce cas-là, je pourrais enfin tout compléter. Ce sera sûrement bien, mais bon. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu l'anecdote. Donc voilà, pour la première page, on est là-dessus. Pour la seconde, j'ai également plutôt bien complété. Voilà, il n'y a plus aucune holo qui me manque sur le bloc Diamant Perle de base. C'est vraiment le premier que je voulais compléter parce que c'est vrai que c'est un bloc qui me rappelle beaucoup de choses de mon enfance. Ces illustrations comme ce Palkia, ce Dialga, ce Simiabra, ce Lucario. Enfin, je trouve que c'est des cartes vraiment magnifiques. D'ailleurs, Springolion également. Enfin, c'est vraiment que des cartes très nostalgiques pour moi. Et honnêtement, je les aime beaucoup, ces cartes-là. Donc c'est vraiment un plaisir, un vrai plaisir de les avoir toutes réunies comme ça. Donc après, on avance sur les rares. Et là, par contre, les rares, il m'en manque un petit peu plus. Donc si jamais vous avez les cartes qui me manquent, déjà, vous avez un bouquet carte dex qui va être en description de mon Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram pour vous abonner. Vous aurez pas mal d'infos de si je vais faire des lives, si je reçois des choses, etc. Des fois, je vais essayer de trouver des lots également pour vous en proposer. Et j'ai également des doubles Diamant et Perle, Platine, également quelques-unes du bloc X, c'est très peu de Wizard pour l'instant. Donc n'hésitez vraiment pas, genre ce serait vraiment avec plaisir de discuter avec vous sur Instagram, voilà, aucun souci. Mais en tout cas, le fait est qu'il me manque toujours 5 rares, enfin, oui, non, ici on n'est plus sur des rares, mais il me manque 4 rares il me semble, une peu commune, c'est une Unco ici c'est une rare par contre. Je sais plus c'est lesquels, hein, exactement en tête. Donc après voilà, vous voyez ici les Unco ils sont bien complétés. Voilà, j'aime beaucoup ce Boscara, ce Primplouf également. Après, toutes les cartes rappellent quand même beaucoup de souvenirs. Donc, c'est vrai que voilà. Apparemment, ce Baby Manta est très compliqué à avoir. Parce que c'est le seul Baby Manta qui a été créé. J'ai vu ça dans la vidéo de Master Terra. Tu me diras, hein, je crois que c'est ça hein, l'anecdote. Comme pour ce Manzai. Qui, du coup, hop, pour moi, est une carte qui me manque en classique. Parce que j'ai que la Reverse, qui d'ailleurs est en super bêta, mais j'ai pas la classique, donc si quelqu'un l'a également. Après je préférerais acheter quand même pour les Coenco des lots avec plus de 2-3 cartes si possible et on fait un petit envoi par courrier, mais voilà. Et il me manque, je crois que ici c'est le Skelenox de Diamant et Perle de base également. Voilà. Après on avance encore, on va pas rester non plus éternellement sur les Coenco, mais c'est vrai que c'est quand même un travail, je trouve personnellement beaucoup plus dur à compléter que les holos ou les ultras. Beaucoup moins cher, tout ce qui est Coenco, mais beaucoup plus dur parce que quand on achète des lots, les gens ont rarement toutes les Coenco, donc il faut acheter à plein de personnes différentes. Et moi personnellement, je sais très bien que ce qui va me manquer en dernier, ce sera des rares classiques, des Co et des Unco, enfin Coenco très peu, mais beaucoup de rares quand même.
du bloc diamant et perle, parce que les ultras et les holos, en fait, les gens les vendent beaucoup. Et peu de gens, bah, du coup, mettent en vente tout ça à des prix, on va dire, classiques, entre guillemets. Voilà, donc après, même les traîneurs, là, tout compléter, c'était assez compliqué, mais ça s'est fait. Ça s'est fait progressivement. Et puis après, bah, on a également, hop, les niveaux X, du coup, de diamant et perle, qui sont en très mauvais état, mais qui sont là. Surtout ce Torterra, que j'étais très surpris du prix par rapport aux autres. Là, c'est la sleeve qui a un petit pépin, d'ailleurs, bah, vous savez quoi, hop, vu que cette sleeve elle a un petit souci, on va la changer tout de suite. Toujours des sleeves avec moi, hop, on va lui mettre une meilleure sleeve, il mérite une meilleure sleeve que ça, ce Torterra. Mais ouais, j'étais assez surpris, j'ai dû la payer, je crois, 20 € dans cet état-là. Alors que, bah ouais, c'était impressionnant, il n'y en avait aucun en vente, enfin, ça m'a beaucoup surpris. Et bien sûr, la fameuse énergie qui manque à beaucoup de monde sur ce bloc diamant et perle, la fameuse énergie psy, avec le stamp, bien sûr, logo diamant et perle, avec le numéro de la série. Donc celle-ci, vraiment, enfin, c'est une plaie, cette énergie. J'ai vu pas mal de gens qui m'envoyaient leur liste de recherche, il leur manquait cette énergie-là précisément. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on passe du coup sur la série Trésor Mystérieuse. Donc si vous allez vous poser la question, j'ai imprimé une feuille et j'ai mis l'énergie pour, voilà, pour derrière faire ça. C'est pas très droit, je sais pas découper droit, mais bon, c'est fait avec les moyens du bord, qu'un jour j'améliorerai tout ça. Et voilà. Ensuite, en tout cas, la série Trésor Mystérieuse a bien avancé également. Il me semble qu'il me manque aucune holo normalement. Donc tout est en holo classique, il n'y a pas de reverse. Donc ça fait plutôt plaisir de voir tout ça. Après, j'ai un petit peu moins d'affinité avec cette série, et à part le Karchak Rock en fait, qui est ma carte préférée du bloc. Sinon, le reste de la série, honnêtement, j'ai pas plus de préférence que ça. Donc voilà, je l'ai complété parce que c'est quand même une série diamant et perle et ça me fait beaucoup plaisir de l'avoir. Beaucoup plaisir, c'est pas français. D'ailleurs, ça fait très plaisir de l'avoir. Et voilà, on arrive sur une autre idée. Alors là, ce que j'ai fait, je sais que j'ai deux Karchak Rock, enfin Charcos, pardon. J'ai le holo et la normale, mais je sais pas pourquoi j'avais pas mis la holo devant. Parce que même si c'est une holo de deck et que je l'ai, je trouve ça quand même plus sympa d'avoir une holo en face plutôt que une rare classique, on va dire. Donc voilà, on va rester sur la holo. Parfait. Ensuite, on passe. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai juste ici. Il y a encore quelques trous. Hein. Là, ici, il m'en manquait... pardon. Il m'en manquait 4. Ici, il en manque une autre également. Donc voilà, il m'en manque encore quelques-unes. Ici, c'est quand même vraiment bien complété. Je suis assez content de moi, honnêtement. Assez content avec tous les arbis, etc. C'est pas des séries très faciles, les 3 premières du bloc diamant et perle, honnêtement. Il y en a beaucoup moins que les autres, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et voilà, on arrive du coup sur la dernière page, avec aucune niveau X sur cette série, mais par contre, la secrète. Voilà, j'avais pas eu à 3 €, hein, je tiens à vous rassurer, c'était juste une sleeve que j'avais mis. Mais voilà, la petite secrète. Hop là. Ensuite, on passe sur la série Merveille Secrète. Une belle série également. Parce que là, par contre, du coup, il me manquera le Pharamp Holo, qui va juste ici, qui sera très important à avoir pour moi. Le Tritosaure, du coup, qu'il me faut également en holo, classique. Le Galam, non, c'est bon, le Galam est déjà en holo, je l'ai complété il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le Mew qui est récent également, que vous avez dû voir dans la dernière vidéo. Et bien sûr, le Entei que j'ai derrière en Cosmos Holo, comme vous l'avez vu également. Le Raikou, il me semble que j'ai aussi la Cosmos hein, derrière, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai la Reverse. J'ai la Reverse derrière, j'ai pas la Cosmos, mais j'ai la Reverse. Parfait. Tac. Donc ici par contre, il me manque beaucoup de rares. En réalité, c'est assez impressionnant le nombre qui m'en manque. C'est assez flippant. Mais bon, on va compléter tranquillement. Et puis Marie, il me manque également quelques Konko. Donc voilà, ça va également se compléter.
Ouais, la vidéo risque d'être longue, hein, le temps que je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans les classeurs. Faites trop de choses en même temps. Je sais pas, faites à manger. Toutes choses possibles qui peuvent être faites en même temps. Voilà. Tant que regarder une vidéo présentation de classeurs. Donc je pense que ça intéresse du monde hein, quand même, bien sûr. Parce que bah, je regarde. Si je regarde avec d'autres gens en fond, c'est que ça doit intéresser. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hop. Normalement, je suis toujours droit. Hop, on est sur la suite du coup de Merveilles Secrètes. À la fin de la série. Avec du coup toujours, c'est Barry ici qui me manque en traîneur. Donc ce serait sympa de l'avoir. Et par contre également aussi aucune ultra sur cette série. Donc c'est ce qui va être complété prochainement. Hein, bien sûr, ça va être dans les prochains objectifs d'achat. Donc voilà. Ensuite, on se retrouve également sur la série Duel au sommet. Par contre, ça, c'est une très très belle série qui apprécie beaucoup Duel au sommet. Donc voilà, on a quand même 2 Darkrai. Celui-ci, je le trouve quand même beaucoup plus emblématique que celui-ci. Ah, il a quelque chose en plus, celui-ci, hein, quand même, ce Darkrai. Avec le magnifique Cresselia également. Pachirisu en holo. Bon, ils ont mis Pachirisu. Voilà, donc après également, on a le Lagron, le Boudonneux, Togekiss. Ici, je sais plus si c'est une holo ou une rare qui me manque. Non, je sais ce qui me manque. Altaria, rare, classique. J'arrive pas. J'arrive pas à l'avoir. À bon prix, cette carte, honnêtement, je sais pas pourquoi. Les gens qui la vendent, ils la vendent 2-3 euros. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sachant que moi, en général, les rares, je les achète 1 euro. Les rares de diamant et perles, pas plus. Donc voilà. Tac. Le Sévipère, Hermure. Je sais pas, ces 2 cartes-là, je les trouve emblématiques de cette série. Et pourtant, c'est juste des Unco classiques, mais ce Sévipère et ce Hermure m'ont beaucoup marqué. C'est étrange, hein, peut-être. Hein. C'est vraiment étrange. Tac. On a des belles cartes, hein, bien sûr. Tout n'est pas en état mint ou near mint, bien sûr, hein, mais voilà, on fait avec les états qu'on peut. Et du coup, on arrive sur la dernière. Hop, avec ce beau Darkrai niveau X. Et également le Cresselia niveau X. Oula. Faut venir Cresselia. Voilà. Pas dans des états incroyables. Mais c'est des états, voilà, pour le classeur. Honnêtement, les illustrations sont très très bien visibles. Donc c'est très très sympa. Donc ensuite on attaque sur Aube Majestueuse, qui a une série, je crois que c'est une des séries que j'ai le plus complétée. Il y a très très peu de cartes manquantes sur la série. Voilà, avec quand même des cartes également qui ont beaucoup marqué, dont là par contre ce Cresselia, pour moi qui est le Cresselia référence entre guillemets de la série, enfin et du bloc Diamant et Perle. Voilà. Il y a également un Mewtwo sur cette série, très beau Mewtwo holo. Hop, le Fionnet également. Là, il me manque une carte. Je sais plus c'est laquelle. Je sais plus. Faudra regarder, mais vous avez le Poké Card Deck si jamais vous avez des cartes et que vous pensez que je peux l'avoir. Vous n'hésitez pas. Tac, on a également une ici qui manque. Le beau Noctali. Beaucoup de gens adorent Noctali. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi. C'est pas un de mes Poké préférés, Noctali. Mais vraiment, c'est un Poké très très sympa et très emblématique pour beaucoup de gens, dont bah, Noctali VMAX Alternative, je pense qu'il y a la plus belle Noctali en carte qui ait pu être fait, tout simplement avec Noctali Prime aussi, hein, quand même. Noctali Prime, il est quand même vachement beau. Très sous-côté, mais très très beau. Tac. Evoli. On va passer un petit peu plus rapidement, hein, quand même. Faut pas que la vidéo dure trop long non plus. Tac. Un petit Karchakroc niveau X. Hop. Et du coup, on passe sur... Ah, il y a Filali également. Filali niveau X. Avec une belle rayure, enfin une belle pliure ici. Donc voilà. Éveillé légende. Autre série du bloc Diamant et Perle. Très très sympa. Avec un nombre de lots à non plus compter. Mais surtout des grosses lots qui coûtent un peu d'argent en général. Et également bah, une série... peut-être une série une des plus dures à compléter parce qu'il y a beaucoup de rares également
de rares classiques. Donc, vous voyez, les holos, là, ça va jusqu'au Yanmega. En soi, il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais, surtout le fait qu'après, il y a beaucoup de rares classiques. Et moi, j'ai beaucoup de trous dans cette série. Donc, il y en a un là pour une holo. Et après, hop, 4 rares ici. Puis après, le Morpheo, je ne l'ai pas en classique. J'ai que la reverse. Donc, pareil, s'il y a des gens, n'hésitez vraiment pas. Avec le Jarbi, les Jarbi, un Jarbi. Hop, mini Draco, encore des Arbi ici. Tac. Et voilà, du coup, on attaque le prochain classeur. Hop, est-ce que ça vous intéresse peut-être également de savoir pourquoi j'ai la couleur bleue, du coup, pour le bloc Diamant et Perle? Parce que quand j'achète des classeurs, je me dis quelle couleur pour moi reflète le plus le bloc Diamant et Perle, par exemple. C'est celui-là que j'ai commencé. Je me suis dit, ah bah, pour moi, ce qui représente le plus le Diamant et Perle, c'est le bleu clair, comme on a ici. Pour moi, c'est celle qui représente le mieux. Donc, j'ai décidé de garder et de rester sur ce bleu clair. Après, pour les autres séries, en fait, j'ai fait exactement le même procédé. Il y a bien au bout d'un moment où est-ce que je devrais faire deux séries, des classeurs de la même couleur pour la même série, ou alors j'essaierai de mettre des 4×3, je sais pas. Je verrai comment gérer la situation. Oui, je vais quand même vous montrer les belles niveaux X qu'on a juste ici. Alors c'est pas le prix d'achat non plus, hein, c'est juste une sleeve que j'avais quand j'ai rangé. Tac. Celle-là elle est plutôt propre, hein, pas une stock. Hop, et voilà, on passe d'Éveil des gens, on passe à Tempête, une de mes séries préférées, aussi également du bloc. Je sais pas, cette série, je me souviens d'avoir beaucoup, c'est un grand mot, parce que quand on était petit, on ouvrait quelques boosters, pour nous on avait quand même beaucoup ouvert, et puis après je changeais dans la cour de récré. Donc ouais, je me souviens d'avoir ouvert quand même pas mal. Là il me manque une rare, c'est... je sais plus, il me manque une rare, ça c'est sûr. Pourtant il me semble que je sais. Hein. Ah j'ai un trou, tant pis. Tac, donc voilà, on continue également sur d'autres rares. On va passer un petit peu plus vite. Ah, là il manque un morceau de Stylix. Passer un peu plus vite, je vous laisse regarder, hein, bien sûr. Toutes ces belles cartes. Ce Fantominus qui fait vraiment très peur. Tac. Juste regarder sur le retour. Ouais, parce que je sais pas si on... Oula, la caméra a un peu bougé. Sorry. J'ai un trépied qui est juste devant moi, donc c'est vrai que je tape dedans. De temps en temps, ça peut arriver. Tac. Un beau Noctu noir. Du coup. Deux tempêtes. Ce beau Itran, également niveau X de tempête. Dans un état... Bon, c'est pas un bel état, hein, il a quand même bien abîmé, mais honnêtement, il est plutôt propre dans un classeur. Honnêtement, c'est des belles cartes dans un classeur. Par contre, ce Macogneur, je crois que j'ai rien à redire sur l'état. Honnêtement, il est très beau. Très beau. Tac. Le Gigas. Tac. Également, c'est pas le prix, hein, bien sûr. Mais magnifique. Et puis la triplette de secrète. Salamèche, Red Tincelle et Dracofeu. Je vais sortir uniquement le Dracofeu. Hein, parce que voilà, je ne vais pas non plus tout sortir. Pour vous dire, le Dracofeu est pas dans un état non plus incroyable. Parce qu'il a quand même des beaux bords blancs. C'est pas le prix, hein, bien sûr, toujours. Mais honnêtement, je le trouvais plutôt propre. Et je l'ai eu pour pas si cher que ça non plus. Donc, voilà. Honnêtement, ce Dracofeu de tempête, c'était un achat obligatoire rapidement. Et le Voltorb également. Et puis il me manque deux qu'il faudra compléter. Ensuite, on passe sur Platine. Du coup, Platine. Avec ce beau Tortank. Là, par contre, il y a beaucoup plus de trous sur les holos. Je me suis moins attardé sur Platine, on va dire. J'ai moins focus. Et je voulais vraiment à tout prix d'abord finir Diamant et Perle avant enfin, pas avant de commencer, mais avant de
de me focus vraiment à fond sur le bloc platine et AGSS. Donc c'est pour ça que vous verrez quand même un peu moins de cartes, surtout sur la première série platine, où est-ce que les holos, ils en ont quand même vachement. Tac. Tac. Ensuite, voilà, on arrive sur la suite. Là du coup, bah pareil, hein, même procédé. Pour vous montrer, j'ai la normale derrière, mais je laisse la holo devant. Voilà, pour le visuel, pour le beau brillant des belles holos. Voilà, on passe. Il y a encore quelques trous. C'est Lucario que je trouve vraiment magnifique. Tac. Donc ensuite on enchaîne également sur tout ce qui va être Carabas. Des belles cartes hein, quand même de platine également. Avec les nouveautés. Les cartes avec les têtes de dresseurs, du coup Mars, Jupiter, juste ici. On a pu, après on en avait quelques-unes avant. De la Team Galaxy, ou également du Conseil. Puis là, bon, je ne vais pas vous les sortir, hein, mais vous voyez, on a un beau Dialga, un beau Palkia, un beau Drascore niveau X, également. Nenupio, il me manque, je crois, les deux Shaymin, et c'est Raichu, non, c'est pas Raichu sur platine de base. Et les câbles. Non, et les câbles, c'est pas sur celle-ci. Câbles sur Vainqueur Suprême. Une autre, mais les deux Shaymin, ça c'est sûr et ça. Et là, du coup, on attaque quand même sur Rivo émergent. Vous voyez, il me manque aussi pas mal d'holo. Il y en a quand même beaucoup plus que sur le bloc platine de base. C'est vrai que le bloc platine de base, c'est quand même une plaie. Hein. J'aurais dû quand même en prendre des holos des fois quand j'en voyais à 2-3 euros. J'étais un peu bête, mais bon. Après, les moyens, forcément. Faut se dire que tout ça, je l'ai quand même reconstruit en moins d'1 an. Donc c'est vrai que je suis quand même assez fier de moi. Sur le peu de temps que j'ai pu avoir tout ça. Avoir pour faire tout ça surtout. Ouais, donc, presque compléter tous les blocs. Enfin, tout le bloc Diamant et Perle, Platine qui a duré AGS, c'est-à-dire qui a duré 2007 à 2010 en 1 an. Bah, ça va. Honnêtement, je suis plutôt content. Après, bien sûr, pour tout compléter, ça va être quasiment mission impossible, hein, forcément. Mais bon, on va se focus tranquillement sur les séries qui nous plaisent le plus. Et puis, puis voilà, après, on fera progressivement, hein, bien sûr. Si un jour, grâce à vous, je deviens ultra connu et que on brasse de l'argent à foison, on pourra peut-être tout compléter. Mais bon, on va d'abord profiter un peu tout le monde. Et puis, si on peut en vivre de Pokémon un jour, ce sera un rêve, hein, forcément vivre de sa passion. Tac. On finit un bloc Rivo émergent où je n'ai aucune niveau X. C'est pour l'instant le gros point noir. Et uniquement 2 Motisma. On attaque du coup Vainqueur Suprême. Cette belle série Vainqueur Suprême avec aussi un beau Karchakroc. J'adore Karchakroc. Karchakroc, Rayquaza, c'est vraiment deux Pokémon très emblématiques pour moi et puis magnifiques. Ce Métalos, je ne l'ai pas compté dans ma collection parce que je l'avais acheté par accident. Et en plus, il est même pas français. Donc je l'ai mis dans le classeur pour imager, mais il est toujours dans mes recherches. Hein. Dès que je peux, je le remplace. Parce que là, pas terrible. Hein. Tac, ensuite, on a un beau Dracofeu également juste ici. Pas mal de trous hein, aussi. Faudra compléter. Tout simplement. Je vais vous laisser un petit peu cette page là quand même pour que vous puissiez bien voir. Tac. Pijaco. Dracolos. Tac. C'est quand même beau de voir des classeurs aussi remplis. Hein. J'ai pas grand chose à dire là sur ces cartes là honnêtement. C'est une belle série hein, mais honnêtement j'ai pas grand chose à vous dire là dessus. Ce Miaou aussi qui est très sympa et très emblématique honnêtement. J'ai beaucoup de souvenirs avec cette carte Miaou. Tac, et là on arrive sur les beautés. On a ce magnifique Braségali, ce beau Dracofeu X. Par contre ça il faut que je vous montre le Dracofeu. Tac. Comment il est beau. Pour ça par contre c'est vraiment le prix que je l'ai payé. En même temps, vu l'état, je peux pas trop dire grand chose. Et je l'ai pris parce que j'avais fait une vente spéciale de pop.
j'ai vendu ma collection de pop en fait directement et bah, j'ai acheté un énorme lot avec beaucoup de wizards parce que je me suis dit comme ça va permettre de compléter mon wizard également un peu. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mon wizard. Mais voilà. Et là on attaque Karchak-Rock et Rayquaza ensemble dans cette série, honnêtement. Que demander de mieux? Ce beau Rayquaza. Tac. Il est beau. Très très beau. Tac, Karchak-Rock et tout Raptor également. Ici, il me manque le petit Elector. Alors ici, il y aura 2 trous spécifiquement parce qu'en fait, je voulais avoir tout à côté et puis tous les Arceus sur une seule page. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Plutôt que d'avoir tout mis différemment et puis à la fin, derrière, avoir une seule carte, du coup, bah, qui aurait été celle-ci qui aurait été là. Je vais laisser 2 trous là. Je sais pas ce que je mettrai. Je verrai peut-être des promos, peut-être des choses comme ça. Je sais pas du tout. En tout cas, pour les Arceus, il m'en manque qu'un seul. Ça, c'est quand même une belle étape. Et pour les Shiny, il m'en manque que 2 pour les dernières secrètes. Voilà. Donc ensuite, on attaque le blocage GSS, qui lui est ouais, un peu vide. Hein. Quand même, il y a quand même pas mal de cartes remplies, mais il y a quand même pas mal de vide également. De cartes à remplir. Du coup, donc pas mal de rares. C'est souvent les rares hein, que je vais peiner. Parce que les holos, on peut les acheter facilement. Hein. Faire des lots d'holos, mais c'est vrai que peu de gens mettent des rares classiques en vente à 1 € par exemple, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. GSS, c'est une série aussi qui m'a beaucoup marqué, parce que cette époque-là, je sais que j'en avais ouvert un peu plus que la normale, avec les Pokébox, etc. Et puis à l'époque, on avait un livret. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'était un livret en carton. Et en fait, on mettait les cartes dans le livret en carton. Et en fait, c'est ça qui faisait notre classeur à GSS en fait à l'époque. Et je l'avais fait, et en fait, mon but c'était de le compléter en entier. Je me suis dit, je m'arrêterai pas tant que je compléterai pas tout quand j'avais 10 ans. Et bon, je l'ai pas fait, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même des bons souvenirs. Et c'est vrai que ce livret, si je pourrais un jour l'avoir en collection, ce serait sympa. Toutes les primes d'AGSS. Voilà, magnifique. C'est des trop belles cartes. Les légendes, normalement, c'est pas dans cet ordre-là. C'est juste que là, j'ai fait une déco sympa dans le classeur pour avoir le OO complet avec sa carte énergie, le Lugia complet avec sa carte énergie. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est pas très agréable, vous aurez la nausée. Et on termine par d'autres énergies. Et on manquera qu'une seule, ce sera le Styx de l'énergie métal. Et ouais, moi je trouve cette page vraiment magnifique. Avec du coup ici 2 énergies qui me manquent, mais qui sera complétée honnêtement. Que demander de mieux? C'est quand même magnifique. Bon, allez, on attaque le dernier classeur. Tac. Je vais quand même vérifier que ça tourne toujours. Oui, on est bon, parfait. Tac, le dernier classeur. Déchaînement, du coup qui est un petit peu plus complété niveau holo, hein, honnêtement. Voilà, on est plutôt pas mal. Il n'y en a que 2 sur la première page. Et ensuite, du coup, voilà, on a un beau Tortank holo. On a 2 holos qui nous manquent ici. Hop, les holos vont jusqu'au Stylix, il me semble. Non, justement, j'ai fait l'erreur, j'ai acheté le Stylix en pensant que c'était une holo de base, mais non, c'est une rare, donc il me la faudra en rare également, cette carte-là. Mais je laisserai l'holo quand même devant. C'est vraiment psychorigide hein, de vouloir forcément avoir la carte normale, malgré qu'elle a reverse, mais je sais pas, c'est un tic que j'ai besoin d'avoir, de compléter au moins les normales. Vu que je ne fais pas les reverse, pour moi c'est comme si c'était de la déco, on va dire, mais c'est pas la carte qu'il me faut en soi. Donc voilà, ensuite on complète bien, on avance bien. Elle est beaucoup plus courte déchaînement, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins compliqué à compléter. Et voilà, après on a également 3 primes pour cette série. Et j'ai une petite partie de légende, donc je les mettrai toutes comme ça, pour les avoir tous ensemble, ça va être très très beau. Et puis la lithographie d'alpha, je les mettrai ici je pense, ça va être sympa également. Tac. Indomptable. Série que j'ai un peu plus complété Zolo également, après voilà, c'est pas non plus la grande folie, même pour les rares, hein, honnêtement, pas beaucoup complété. Tac. On va la passer hein, assez rapidement la série. C'est vrai qu'à l'époque, il me faisait des séries assez courtes. Je pense qu'il suivait le Japon, et puis nous en France maintenant, on prend 2 séries japonaises en même temps pour faire une seule série avec 200 cartes. Et autant d'ultra, c'est vraiment beaucoup trop, je trouve, honnêtement. Ça, à l'époque, à compléter, honnêtement,
Je pense qu'une personne normale, on va dire, avec des revenus normaux, bah, il ouvrait un peu, il complétait, et puis il y avait une dizaine d'ultras, donc c'était plutôt facile à compléter, entre guillemets. C'était pas non plus très compliqué, je pense. Alors qu'aujourd'hui, compléter une série, tout de suite 1500 balles, quoi. Enfin, c'est aberrant. Moi, je trouve ça beaucoup trop. Bon, aujourd'hui. Les 4 primes d'Indomptable, et je crois que je n'ai pas de légende. J'ai pas de légende sur cette série. Et enfin, Triomphe. Alors là, c'est la série AGSS où j'en ai le moins d'AGSS. Voilà, déjà, ça se voit bien. On a quelques zolos ici. Et après, bah, quelques rares, mais honnêtement, c'est quelques rares qui vont se battre en duel au milieu du classeur, mais sur les côtés, c'est assez vide, hein, pour l'instant. Même ici, c'est vraiment pas terrible. Hein. Bon, là, c'est un peu plus déjà. Il y en a une de chaque bout. Ça se remplit progressivement. Je crois que... Puis ça se trouve, la prochaine, elle est complète. Hein, on en sait rien, la prochaine page. Eh bah, non. Il en manque toujours une. Donc, voilà. Donc, si vous avez plusieurs cartes qui peuvent m'intéresser, franchement, n'hésitez pas à me contacter. On fera un échange ou alors un achat. Voilà, selon ce que vous préférez et ce qui est possible également, selon les tarifs que vous avez. Donc, voilà, on a quelques primes. Par contre, ouais, en termes d'ultra, je suis plutôt bien complété sur cette série. Il me manque le Noctali, je crois, sur cette série. Noctali, et puis 2 autres également. Il y a le... je l'ai vu l'autre fois, le Ectoplasma. Ouais, Ectoplasma, il me semble, hein, oui, il est dedans. Et puis bah, j'ai une légende également, de Darkrai et Cresselia. Et c'est ça qui finit notre classeur, parce qu'après il n'y a plus rien. Et puis l'appel des légendes, j'ai pas fait de classeur spécifique. Il y en a tellement peu honnêtement, que ce n'est clairement pas ma priorité pour l'instant, l'appel des légendes. J'ai pas plus d'affinité avec cette série que ça, parce que je l'ai jamais fait en fait étant petit. Donc voilà, moi ça s'arrête ici, avec ce beau Darkrai et Cresselia en légende. Et donc si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, et également à aller venir sur mon Insta pour savoir toutes les futures nouveautés, et puis tout ce qui peut se passer. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus!